Mais le titre du message, c'est « Bénis nous sommes ». J'aurais pu mettre n'importe quoi comme titre, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais « Bénis nous sommes », ça nous démontre l'état de ce que nous sommes. On est bénis. Mais on ne s'en rend pas toujours compte. On ne s'en aperçoit pas toujours. Parce qu'on pense qu'on est béni lorsqu'on reçoit quelque chose de tangible. Mais nous sommes bénis foncièrement. Il y a la bénédiction sur nous, foncièrement. Et je vais vous poser une question ce matin. Comment imaginez-vous le royaume des cieux? Ou encore, quelle image vous faites-vous du royaume des cieux? Et là, je ne parle pas du ciel, mais je parle du royaume des cieux. Jésus a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, le royaume des cieux, quelle image vous vous faites du royaume des cieux? Est-ce que vous utilisez votre imaginaire parfois? C'est pas un blanc, là. C'est une question. Est-ce que vous utilisez votre imaginaire pour imaginer ces choses-là? Parce que lorsque j'étais enfant, ou je suis convaincu que vous aussi, lorsque vous étiez enfant, vous utilisiez votre imagination. Je me souviens qu'on jouait au hockey dans la rue, et aujourd'hui, ils ne veulent même plus qu'ils jouent au hockey dans la rue, mais quand on jouait au hockey dans la rue, on était des Guy Lafleur. Si on était devant le but, on était des Ken Dryden, on était des Steve Schott, on était des Guy Lapointe, on était des Pete Maravich ou des Frank Maravich. Et puis, lorsqu'on comptait, c'était pas nous autres qui comptaient, c'était les personnages qu'on avait imaginés qu'on était qui comptaient. Et je me souviens d'avoir lancé, Lafleur, il compte un but, il était tout content. Et puis, mais on se servait de notre imagination. Et notre imagination, elle était activée depuis notre jeunesse. On utilisait notre imagination. Et c'est ça que j'aimerais vous inviter à revenir ce matin. Aujourd'hui, à revenir pour un instant dans votre jeunesse avec moi et à imaginer. Imaginez. Pensez, imaginez. Faites-vous une image. Imaginez un magnifique paysage. OK, je vous demande de l'imaginer, là. Suivez-moi, là, puis essayez de l'imaginer. Imaginez-le comme vous voulez, là. Mais un magnifique paysage qui s'étend devant vous, là. Là, c'est grand, là. C'est beau, c'est magnifique. Un paysage avec des cieux qui sont lumineux, qui sont étincelants. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. La température, elle est idéale. Le soleil brille de plein feu, mais il ne nous fait pas rougir ou brûler. Tout est idéal. Imaginez maintenant au centre de ce paysage que vous voyez Dieu le Père, qui est là. Voyez-le qui est rayonnant d'une lumière éblouissante. Pas pour vous aveugler, pour fermer les yeux puis pas être capable de voir, mais cette lumière éblouissante, où est-ce que vous avez les yeux ouverts puis vous êtes capable de voir, de contempler? On imagine. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté Franfreluche quand ils étaient petits? Qu'est-ce qu'elle faisait, Franfreluche? Oui, elle nous faisait entrer dans l'imaginaire. Une histoire, je fais un petit break là-dessus, là, mais une histoire qui m'avait beaucoup interpellé, c'était le roi Chocolat. Et le roi Chocolat, il mangeait tellement de chocolat qu'à la fin, il explosait parce qu'il était devenu trop gros. Ça m'avait troublé. Et il y a plusieurs années, dans les années 90, McDonald's font des cassettes vidéo avec ces programmes d'enfants-là qu'on avait. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Le roi Chocolat. Ah! J'ai dit, oui, quand j'ai dit ça aux enfants, j'ai dit ça m'avait troublé, celle-là. On était dans l'imaginaire. C'était juste pour vous dire qu'on était dans l'imaginaire. Alors, on revient dans notre message. Alors, on voit la lumière qui est éblouissante. Et à ses côtés se tient Jésus qui est rayonnant également. Hein? Il rayonne. Il rayonne parce que Jésus est maintenant entré dans la gloire. Il a été sacrifié, crucifié, il est ressuscité, il est monté aux cieux et maintenant il est assis dans la gloire. La Bible nous dit que lorsqu'il va revenir dans la gloire. Ça va être cette lumière éblouissante sur laquelle on ne ferme pas les yeux parce qu'elle ne nous aveugle pas. Et des rayons aussi de lumière divine qui descendent du ciel, comme lorsqu'on voit le soleil qui descend avec tous ses rayons. Et ça symbolise les bénédictions spirituelles qu'on reçoit.
lorsque le soleil brille dans cette image-là. Les rayons qui touchent un groupe de personnes qui sont sur la terre. Qui est ce groupe-là? Les enfants de Dieu. Donc, chaque rayon du soleil qui descend, qui touche les enfants de Dieu, ça symbolise les bénédictions spirituelles qui sont reçues grâce à l'union avec Jésus. Amen. Puis au sol, des fleurs éclatantes, diverses, qui représentent la variété des bénédictions spirituelles. Est-ce que vous le voyez, le paysage? Est-ce que vous l'imaginez? Est-ce que vous sentez que vous dites, « Ah, j'aimerais vivre là-dedans, j'aimerais vivre ça, j'aimerais être au milieu de cela. » Malheureusement, pasteur, j'arrive pas parce qu'il y a toutes sortes de choses dans ma vie qui m'empêchent. Faux. C'est vous qui vous empêchez. Parce que l'imaginaire, il n'y a rien qui peut empêcher l'imaginaire. 2 hommes étaient dans une chambre d'hôpital. Il y en a un qui était assis au bord de la fenêtre, mais qui était quand même capable de se lever, et l'autre était couché dans le lit qui était près de la porte d'entrée. Vous savez, il y a tout le temps 2 lits comme ça, porte de la porte d'entrée, mais incapable de se lever. Et là, il demande à l'autre à côté, et dit, « Dis-moi ce que tu vois dehors. Dis-moi ce que tu vois. Décris-moi ce que tu vois. » Alors là, l'homme s'est assis sur le bord de son lit, puis a commencé à décrire. « Je vois des arbres. Je vois des oiseaux qui volent. Je vois des gens qui vivent, qui s'activent. Je vois des champs au loin, des forêts. » Et là, il décrivait tout ça. Et là, le gars qui était dans son lit pouvait imaginer tout ce qu'il voyait. Mais en réalité, tout ce que le gars voyait, quand il était en train de lui décrire, c'était un mur de briques. Parce que l'hôpital était fait comme ça, la chambre était comme ça, puis il y avait un mur de briques. Mais son imaginaire redonnait espoir à l'autre qui était incapable de voir. Elle lui redonnait espoir. C'est un peu ça, l'imaginaire, que ça nous fait. Et ça nous redonne espoir. On peut imaginer les choses. Parce que quand on regarde aux circonstances dans lesquelles on est, c'est souvent pas des belles circonstances, c'est souvent quelque chose de triste, c'est souvent quelque chose de malheureux. Mais quand on commence à penser, parce que les promesses que Dieu nous fait, c'est ça qui nous amène à imaginer quelque chose au-delà de ce que nous voyons de nos yeux. On commence à penser, à réaliser, on commence à voir les choses différemment. Et là, tout à coup, on ne regarde plus aux circonstances, mais on regarde aux promesses de Dieu. Amen, les promesses de Dieu. Jésus est allé à la mort, mais pourquoi il est allé jusqu'à la croix? Parce qu'il y avait les promesses de Dieu qui l'accompagnaient. Pourquoi il a souffert tout ça? Parce qu'il y avait les promesses de Dieu. Et s'il n'y avait pas eu les promesses de Dieu, Jésus aurait peiné à aller à la croix. Mais avec les promesses de Dieu, il savait que Dieu allait le ressusciter. Il savait que Dieu allait lui donner la gloire. Il savait qu'un jour, il allait entrer dans la gloire de Dieu. Il savait tout ça parce que Dieu lui avait promis, Dieu lui avait dit. Et vous savez quoi? C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement cela. Alors quand Dieu fait une promesse, Dieu nous promet quelque chose, on peut commencer à rêver. On parle de rêver, mais on peut commencer à imaginer. Imaginer la bénédiction. Imaginer comment Dieu va bénir, comment il va le faire. Imaginer que Dieu, à un moment donné, va agir. Et ça nous donne foi. Ça développe notre foi. Parce que là, on ne regarde plus aux circonstances, on regarde à Dieu. On regarde à Dieu qui pourvoit à toutes choses. On regarde à Dieu qui bénit chacun de nous. On regarde à Dieu qui nous fortifie, qui nous encourage. On ne regarde plus aux choses terrestres. On regarde à Dieu parce que les choses terrestres nous déçoivent. Combien de fois vous vous êtes fait des plans et vous avez dit « Ah, ça va être extraordinaire ». Moi, ça m'arrive tellement souvent. Puis c'est pas ça qui se passe quand ça arrive. C'est pas de même que ça arrive pas comme on l'a rêvé, comme on l'a imaginé. Mais ça, c'est parce que nos espérances sont basées sur les choses de ce monde. Mais mon espérance, lorsque mon espérance est basée sur Dieu, les seules attentes que j'ai pas d'attente en tant que telle de réalisation terrestre, j'ai juste une attente que Dieu va agir et je lui fais confiance. Amen. Tout simplement, je lui fais confiance. Amen. Le passage de ce matin, je ne l'ai pas lu, on va le lire, c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. » Il nous a comblés de toute bénédiction céleste en raison de notre union avec Christ. Si on est comblé de bénédiction céleste, c'est à cause de notre union avec Jésus et rien d'autre.
Pas parce qu'on est beau, pas parce qu'on est fin, pas parce qu'on est fort, pas parce qu'on a des talents, pas parce qu'on a une qualité que les autres n'ont pas, à cause de notre union avec Jésus. Tout simplement. Et ça, c'est permis à tout le monde. C'est ouvert à n'importe qui, à toutes les classes sociales, à tous les individus, aux plus intelligents comme aux moins intelligents, lorsqu'ils sont capables de comprendre que Dieu nous a bénis, tout le monde est béni. Tout simplement. Alors, vous savez, je parlais de l'imagination. L'imagination joue un rôle qui est très important dans la vie de chaque individu. D'abord, chez l'enfant, je vous donne quelques points comme ça, l'imagination est une composante essentielle de son développement. Elle influence positivement sa croissance. La croissance cognitive, la croissance émotionnelle, la croissance sociale, la croissance physique. L'imagination joue là-dessus. L'imagination les prépare aussi à naviguer dans ce monde avec créativité, empathie et puis résilience. Tout ça parce qu'ils imaginent. Mais ensuite, chez l'adulte, l'imagination est aussi très importante, voire même essentielle. Ah, oh, tu sais, moi, je pense plus à ces affaires-là, c'est quand j'étais enfant. Non, on peut continuer à imaginer les choses. Parce qu'elle ouvre sur plusieurs tableaux. L'imagination a une faculté, ça nous dit qu'elle a une faculté mentale vitale qui enrichit la vie des adultes de multiples façons. Comme par exemple, en influençant positivement leur bien-être personnel, ou encore leur développement professionnel, ou leur interaction sociale. Alors, on peut voir que l'imaginaire agit positivement sur l'enfant, mais aussi sur la personne adulte. Mais l'imaginaire aide le croyant aussi à conceptualiser le spirituel, à conceptualiser les choses spirituelles, parce que le chrétien a en tête des images. Tantôt, je vous surprends avec mes questions, parce que faut réfléchir vite, mais elle nous aide à avoir une image du royaume des cieux. Comment on voit le royaume des cieux? C'est important de savoir comment on voit le royaume des cieux, parce que nous vivons pas nous faisons pas partie du royaume de ce monde, mais nous faisons partie du royaume des cieux. C'est dans le royaume des cieux que nous vivons. On ne vit pas dans le royaume de ce monde. Et la façon que la gouvernance du royaume des cieux, elle est différente. Elle est complètement différente de la gouvernance du royaume du monde. Mais, nous, bien sûr, nous vivons dans ce monde. La Bible nous encourage à respecter les lois de ce monde, mais nos attitudes, nos façons de penser, nos façons de réagir se retrouvent avec les façons du royaume des cieux. Et Jésus est l'exemple pour cela. Jésus est le plus bel exemple qu'on peut avoir pour toutes ces choses-là. Lui qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, il a vécu sur la terre, il a vécu dans le royaume de ce monde. Il y a 2 semaines de cela, il y avait la présentation du film Chosen, et puis une des choses qu'il faisait, c'est que la femme qui avait la perte de sang, qui avait été guérie, avait touché juste la frange du vêtement de Jésus, avait été guérie. Et là, mais c'était avancé dans la foule. Et là, Jésus, après qu'il a guéri la fille de Jairus, parce que les 2 histoires sont ensemble, il sort de chez Jairus, et là, il y a un prêtre, un pharisien qui est là, puis qui somme à Jésus, tu dois aller te purifier, c'est important, puis tu peux pas, tu as été touché par la femme qui avait la perte de sang, puis, tu le voyais, là, puis il était agressif dans son affaire. Là, Jésus s'est retourné vers ses disciples et dit, lequel qui a touché à la femme là, qui avait la perte de sang, ils ont tous levé la main, et dit, venez-vous-en, on y va. Écoute, ils sont sautés dans l'eau, se sont baignés, se sont pas juste baignés, purifiés, se sont amusés. C'était tellement bon, on pouvait imaginer la scène. C'est peut-être pas de même, ça s'est passé, mais on pouvait imaginer. Eux, les producteurs, ont imaginé quelque chose. Ils nous l'ont présenté, ce qu'ils imaginaient, et bon, on sent que c'était bon. Juste avec l'imaginaire, parce que, bien entendu, tout n'est pas mentionné. Alors, on peut imaginer aussi la vie éternelle. Qu'est-ce que ça va être? Comment ça va être? Je peux juste vous dire que ça va être différent de ce que vous imaginez. Ça va être plus encore, parce qu'il y a des éléments qu'on ne connaît pas. La Nouvelle Jérusalem ou encore la Nouvelle Terre, les nouveaux cieux, comment est-ce qu'on peut les imaginer? C'est Madeleine L'Engle, qui est une écrivaine américaine, qui a dit « L'imagination est l'une des grandes qualités de l'âme donnée par Dieu. C'est par l'imagination que nous pouvons entrevoir le royaume des cieux. » Alors, s'il existe un fait
s'il y a un fait qui existe selon le passage d'Éphésiens 1:3, c'est que l'enfant de Dieu est béni. Il est béni. Ouais, mais tu ne vis pas ce que je vis, pasteur. Non, mais vous ne vivez pas ce que je vis non plus. Nous sommes bénis. Oh, bénis nous sommes. Êtes-vous convaincu de ça? Non, je ne suis pas convaincu parce que j'en arrache, j'ai de la misère, c'est pas facile, c'est dur. T'es béni. Je me souviens, je me plaignais tout le temps de mon travail, puis je voulais tout le temps changer de travail. Et puis là, j'arrivais à l'église, puis il y avait un frère, il dit « Comment ça va? »« Ah, tu sais, le travail, ça va, j'aimerais ça changer de job. » Puis là, il me regardait, mais il dit « T'es béni, mon frère! » Hein? Comment ça, je suis béni? Hey, puis là, il me donnait 3-4 affaires de même, puis là, je repartais, ouais, c'est vrai, je suis béni. Amen. Là, je suis béni. Amen. Et là, dans la semaine, je voulais encore changer. Là, je n'étais pas satisfait. Il y avait ci. Là, j'arrivais à l'église. Il disait, puis comment ça va? Oh, tu sais, mon travail. Il m'a recommencé encore avec ça. Mais tu t'es béni, mon frère. Aujourd'hui, il est décédé, le gars, là, mais. Et il dit, t'es béni, mon frère. Puis là, c'est vrai, je suis béni. Il me donnait encore des raisons. Écoute, ça, à toutes les semaines comme ça. À un moment donné, vous savez quoi? J'ai commencé à me dire que j'étais béni. À toutes les fois que la pensée négative venait, je me disais, non, je suis béni. Merci Seigneur pour telle chose. Merci Seigneur pour telle affaire. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je suis béni. J'ai détourné mes yeux de ce qui était négatif pour les tourner sur ce qui était positif, ce qui était la bénédiction de Dieu. Et j'étais béni. Je m'en allais avec ça. Puis je me souviens, je conduisais le camion, puis je disais, oh Seigneur, je te remercie pour la bénédiction. C'est un effort qu'il a fallu que je mette pour commencer à partir la roue. Vous savez, quand vous voulez partir une roue, là, puis pour qu'elle tourne, puis qu'elle prenne de l'air, ça demande un effort. Mais une fois qu'elle est partie, après ça, c'est plus facile de la tourner. On peut la tourner juste d'une main, puis c'est pas fatigant. Mais pour la partir, ça demande les deux mains, puis là, il faut forcer. C'est la même chose avec nos pensées. Lorsqu'on commence à partir cette roue-là, là, c'est dur. Oh non, oh oui, je suis béni. Oui, c'est vrai, je suis béni. Puis là, elle est partie, puis là, on est béni, on est béni. Alors, plus qu'on conçoit qu'on est béni, plus qu'on est béni. Je me plaignais tout le temps dans mon travail. « Oh, Seigneur, c'est tout le temps les autres qui vont loin. Moi, je ne vais jamais loin. » On parlait de Sept-Îles, puis de Gaspé, puis on était à Québec. Mais moi, je ne vais jamais loin, blablabla. Puis, à un moment donné, le Seigneur m'a juste dit, « Demande-moi-le. » Parce que j'avais demandé à mon patron, mais il dit, tu sais, c'est l'ancienneté, je ne peux pas te le donner de même, puis qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis là, j'étais sorti, j'étais découragé, là, je ne pouvais pas aller loin. Le Seigneur me dit, demande-moi-le. Alors, le Seigneur, j'ai dit, j'aimerais ça aller loin. Et la semaine d'après, mon patron, il dit, hey, j'aurai un voyage pour toi à Gaspé. Ah! Après ça, quand je suis revenu de là, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça aller à Sept-Îles. Quelque temps après, mon patron arrivait et dit, hey, j'ai un voyage pour toi à Sept-Îles. Ah! Imaginez comment j'étais béni. Ça venait pas des hommes, ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu. Et c'est la même chose. Dans notre vie quotidienne, nous sommes bénis, pas à cause de ce que nous recevons dans ce monde, mais à cause de ce que Dieu nous a donné. C'est ça qui fait qu'on est béni. C'est rien d'autre. Alors, si on prenait le temps de réfléchir à ce passage, c'est-à-dire d'activer notre imagination, on découvrirait des choses étonnantes concernant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le chrétien. Mais permettez-moi de vous démontrer quelque peu, juste un petit peu, la richesse de ce passage, mais juste un petit peu. D'abord, en Christ, on jouit de tous les avantages que procure la connaissance de Dieu. Tous les avantages que procure la connaissance de Dieu, on en jouit en Jésus. Parce que Dieu nous a choisis pour être sauvés et adoptés comme ses enfants. Il nous a choisis. On n'est pas venu ici par hasard. Il n'y a personne qui est arrivé et dit, bon, OK, un matin, je me lève et je deviens chrétien. J'ai décidé de devenir chrétien. Il n'y a personne qui a décidé ça. Dieu a choisi quelqu'un, nous a choisis. Il nous a appelés. Il nous a interpellés de différentes façons. Il nous a appelés. Et on a juste répondu oui à l'invitation de Dieu. On a répondu oui à son invitation, tout simplement. Donc, juste ça fait de nous des gens bénis. Nous vivons dans le royaume des cieux, nous sommes bénis. Il nous a choisis pour être sauvés et adoptés, puis pour être les frères et les sœurs de
Jésus. On pense que Jésus est un Dieu qui est loin, qui maintenant est assis à la droite de Dieu. Il n'est pas loin. Il est notre frère. Il est notre frère. Et c'est lui-même qui le dit dans Romains 8, 29. C'est Paul qui le dit. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Et il y a d'autres passages qui nous parlent que Jésus a voulu que nous soyons son frère. Il est notre frère. Et c'est lui qui l'a décidé. Je suis béni parce que Jésus est mon frère. Jésus va aussi dire quelque chose d'intéressant sur le même sujet dans Matthieu, chapitre 12, verset 50. Il dit, « En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur. » 3 petits points, vous connaissez le reste. Nous sommes les frères et les sœurs de Jésus. Quelle bénédiction nous avons. On n'est pas laissés seuls à nous-mêmes. On n'est pas abandonnés dans ce monde. On n'est pas perdus dans ce monde. On est les frères et les sœurs de Jésus. On a le pardon et le don du Saint-Esprit. On a la possibilité de faire la volonté de Dieu. On a l'espérance de vivre avec Christ pour toujours. Ça devrait être notre espérance dans le monde qu'on vit aujourd'hui. L'espérance de vivre avec Christ pour toujours. Ça devrait être ce sur quoi nos yeux sont fixés continuellement. Et non pas sur les réalisations qu'on peut faire de nos propres mains, qui certes nous donnent un certain plaisir, mais qui ne nous donnent rien pour la vie éternelle. Juste commencer à réaliser que je suis sauvé, que je vais vivre éternellement. Parce qu'en nous, là, il y a un désir de vivre. Un désir de vivre qui est énorme, qui est gros. Et on veut que ça continue. Même malgré toutes les difficultés. Pourquoi des gens qui sont aux prises avec un cancer se battent pour vivre malgré le cancer? Parce qu'ils aiment vivre. Ils aiment la vie. Ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils ont peut-être des arrière-petits-enfants. Ils aiment la vie. Ils veulent continuer de vivre. Le don de la vie, c'est ce que Dieu nous a donné et c'est ce qu'il y a de plus fort en nous. Et parce qu'on a ce don-là, on voudrait que ça continue. Mais Dieu dit, ça va continuer. Ça va continuer. Tu as le don de la vie éternelle. Je te l'ai donné. Continue d'avancer dans la vie spirituelle. Continue d'avancer dans ta relation avec moi. Tu as le don de la vie éternelle. Tu vas vivre pour l'éternité. Un frère racontait à propos d'un membre de sa famille qui était chrétien puis qui se mourait d'un cancer. Ça a été très rapide. Et il avait reçu une parole à un moment donné. Le Seigneur lui dit, ne crains point, il ne mourra pas, il vivra. Et là, lui était sûr qu'il était guéri, que le Seigneur allait le guérir. Mais Dieu ne parlait pas de la vie terrestre, il parlait de la vie spirituelle. Il dit, arrête de t'en faire, parce que il va vivre éternellement. Il s'en est rendu compte après qu'il était mort. Il a dit, c'est ça, la promesse que Dieu faisait. Donc Dieu leur a donné la promesse que cet homme-là aurait la vie éternelle et qu'il vivrait éternellement. En raison de notre relation intime avec Jésus, on peut dès maintenant jouir de ses bénédictions. Et c'est ça que ce passage nous démontre, parce que l'expression « monde céleste » indique que les bénédictions sont éternelles et non temporelles. Lorsqu'on reçoit des bénédictions matérielles, on a l'impression que « Oh, je suis béni de Dieu ». Elle n'est pas là, la bénédiction, parce que tout ce que on peut recevoir dans le matériel, les gens dans le monde le reçoivent aussi. C'est la même chose quand Moïse a fait des miracles, les magiciens faisaient le même miracle que lui. Donc, il y a des choses qu'on fait, qu'on pense qui sont spirituelles, mais que le monde a fait la même chose. Oui, Dieu peut bénir de cette façon-là, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça, Dieu peut bénir. Mais la bénédiction est dans le monde spirituel. Et ces bénédictions viennent du royaume spirituel de Christ et non du royaume terrestre auquel nous appartenons et que nous vivons. L'apôtre Paul commence en disant dans Éphésiens 4.3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » La racine du mot grec qui traduit « béni » signifie « louer, célébrer par des louanges, invoquer les bénédictions,
consacrer une chose par des prières solennelles, c'est-à-dire demander la bénédiction de Dieu pour une chose, prier Dieu pour le bénir, prononcer une bénédiction de consécration, ou encore de Dieu faire prospérer, rendre heureux, accorder des bénédictions, favoriser par Dieu, béni. Et là, j'en ai le souffle coupé, j'ai juste envie de dire « Amen ». C'est bon. Paul est en train de rendre gloire à Dieu quand il dit « Béni soit Dieu le Père par notre Seigneur Jésus-Christ ». Gloire à Dieu le Père par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est plus que juste gloire à Dieu, c'est béni qu'il est en train de mentionner. Alors c'est une joie que nous ayons Jésus. C'est encore plus une joie du fait que c'est Dieu le Père qui nous a donné Jésus. Le Père a tellement voulu nous bénir qu'il nous a donné Jésus. Pendant le repas du Seigneur, je parlais des alliances. Dieu veut tellement entretenir la relation avec nous qu'il a toujours pris l'avance pour les alliances avec l'humanité. Tout le temps. C'est Dieu qui veut ça. Parce que Dieu veut qu'on passe le temps avec lui. Ben donc, le Père a tellement voulu nous bénir qu'il a donné Jésus. Jésus est la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir. C'est pas compliqué. Ça se comprend par tout le monde. C'est la plus grande bénédiction. Il n'y en a pas de plus grande. Parce que sans Jésus, il n'a pas de vie éternelle. Sans Jésus, il n'a pas. Il n'y a plus la vie, il y a la mort. Et même dans ce monde, comme dans le monde à venir, il n'y a plus la vie, il y a la mort. Il est temps pour chaque chrétien de réaliser ce grand privilège. Jésus et Jésus seul. Ce que Paul a enduré dans le ministère, c'est par amour pour Christ. Ce que Pierre a enduré, ce que Jean a enduré, ce que les apôtres ont enduré, c'est par amour pour Christ. Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient avec Christ. Ils savaient ce qu'ils avaient. Christ, c'est plus que tout. Si j'ai Christ, mais que j'ai plus rien, alors j'ai tout. Il est plus que tout. Parce que Jésus, par son sacrifice, nous a acquis le privilège de pouvoir nous tenir devant Dieu dans sa présence. Et si cela est possible, c'est parce que le Père nous a donné Jésus. Sans Jésus, on ne peut pas se tenir dans sa présence. C'est à cause de Jésus qu'on peut se tenir dans sa présence. L'apôtre Pierre va prononcer des paroles de reconnaissance qui sont identiques à celles de Paul dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus. » Ce qui vient avec la nouvelle naissance, c'est l'espérance vivante de la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je ne suis pas juste né de nouveau pour naître de nouveau. Je suis né de nouveau, mais avec une espérance nouvelle. Avant de naître de nouveau, il n'y avait pas d'espérance. Regardez des gens qui ne croient pas en Dieu et qui pensent qu'après la mort, tout est fini, on est ici de passage, après ça, tout est fini. C'est faux. C'était pas ça originalement. Et c'est avec assurance que l'apôtre Pierre nous transmet cette grande nouvelle. Si un chrétien naît de nouveau, c'est à cause de la compassion de Dieu. C'est donc une bénédiction de Dieu. Si je suis né de nouveau, c'est une bénédiction. Je suis béni. Comme le titre disait, bénis nous sommes. Juste d'être né de nouveau, je suis béni. Et c'est une bénédiction de Dieu d'avoir une espérance vivante qui est la vie éternelle. Cette espérance est rendue possible seulement par une chose, la résurrection de Jésus et rien d'autre. C'est Jean 6, verset 40 qui nous dit « Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent les regards vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Avez-vous des doutes? Avez-vous des doutes par rapport à la vie éternelle? Il n'y en a plus de doute. Il n'y en a plus. Tous ceux qui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent les regards vers Jésus possèdent la vie éternelle. Tous ceux qui tournent les regards vers Jésus.
L'apôtre Paul disait aussi, en continuant dans Éphésiens 1:3, il dit « Car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. » La bénédiction reçue est dans le monde céleste, parce que Dieu n'a rien à faire avec le monde physique. Je ne parle pas ici des gens. Dieu a affaire avec les gens parce qu'il veut que tous soient sauvés, que personne ne meure, mais du système qui régit ce monde dans lequel nous vivons. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, qui dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder qui attire les regards et l'orgueil, fondés sur des biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Qu'est-ce qui est le plus important? Faire la volonté de Dieu. Et la vie éternelle nous appartient. La bénédiction reçue de Dieu n'est pas de caractère terrestre. Elle est de caractère spirituel. Je suis béni dans les lieux célestes. Parce que la bénédiction que reçoit, elle appartient au royaume des cieux et non pas au royaume de ce monde. Et c'est à ce moment-ci qu'on doit se servir de notre imaginaire pour concevoir cette grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Commencez à réaliser cette grande bénédiction. Commencez à réaliser comment bénis nous sommes. Comment Dieu se sert, se manifeste en nous pour nous démontrer tout son amour et nous bénir. Et si un chrétien croit être béni parce qu'il possède des biens matériels, bien, il se trompe royalement. C'est dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 20, il dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Dieu n'est pas en train de dire ici qu'il faut que tu vives dans la pauvreté. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de... Parce qu'on doit avoir une maison, on doit avoir une auto, on a besoin d'une maison pour se couvrir, on a besoin d'une auto pour se déplacer, on a besoin de vêtements pour se couvrir, on a besoin de nourriture pour se nourrir. Mais c'est le surplus que l'on va vouloir désirer pour s'enrichir. C'est ça que Dieu parle. Mais les choses de base, on en a besoin. Alors, et chacun de nous possède quelque chose en fonction de ses moyens. Il y a des gens qui vont posséder une grosse maison parce qu'ils ont les moyens de payer une grosse maison. Il y en a d'autres qui vont avoir une plus petite maison parce qu'ils ont les moyens d'en payer une plus petite. Il y en a d'autres qui n'en auront pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais c'est pas la grosseur de ce que nous possédons, parce que ce que nous possédons va avec le salaire qu'on a. Le salaire qu'on a, bien, ça vient avec les études peut-être, ça vient avec n'importe quoi, avec un privilège quelconque, n'importe quoi. Mais c'est pas ça. C'est de vouloir s'enrichir à tout prix, de vouloir avoir plus gros, puis de mettre toutes nos énergies pour vouloir avoir plus gros, puis pour vouloir avoir plus. C'est ça qu'on n'a pas de besoin. Ça, c'est du superflu. Mais celui qui a une grosse maison, ce n'est pas nécessairement du superflu pour lui. Parce que je peux juste vous dire que peut-être qu'à la fin du mois, il n'en reste pas plus dans son compte de banque que dans le vôtre. Il y avait quelqu'un, un jeune, quand j'ai fait un circuit d'autobus à Métabetchouane, on passait dans un quartier, puis c'est toutes de belles grosses maisons. Il dit ça, il dit c'est le quartier des riches. J'ai dit aux jeunes, j'ai dit, fie-toi pas aux apparences. Parce que tu restes peut-être dans une maison, dans un rang, qui n'est pas aussi belle que celle-là, mais tes parents ont peut-être plus d'argent dans leur compte de banque que ceux qui ont ces maisons-là. Parce que son père travaillait dans des mines, il était parti 3 semaines, puis il revenait 2 semaines. Et puis sa mère travaillait comme ingénieur, mais c'était modeste ce qu'il y avait. Mais j'ai dit, ils ont peut-être plus d'argent dans leur compte de banque qu'eux peuvent en avoir. C'est pas parce que tu as une grosse maison que tu es riche. Je me souviens, je travaillais dans un garage comme pompiste. Et puis, de temps en temps, je faisais des changements d'huile. Et puis, il y avait un monsieur qui venait, puis la grosse Cadillac à l'époque, on parle des années 79, là, il y avait la grosse Cadillac, puis j'avais dit à mon boss, il y a de l'argent, lui, c'est payer une grosse Cadillac demain. Et il dit non, il n'y en a pas. Parce qu'il dit, je répare, mais il n'est même pas capable de payer les réparations.
Ça m'avait frappé parce que je pensais qu'il était riche parce qu'il démontrait un style de vie riche, mais il n'y avait pas d'argent. Il fallait tout le temps qu'il convainque mon boss pour... il disait, ben écoute, je vais venir te payer le mois prochain ou tu peux-tu attendre un petit peu? Il n'y avait même pas les moyens de le faire. Ah, gloire à Dieu. Alors, je termine avec ceci. 2 amis, Paul et Marie, se retrouvent après plusieurs années puis décident de faire une randonnée dans les montagnes. Alors qu'ils montent, ils découvrent un magnifique jardin qui est luxuriant au sommet d'une colline. Le jardin est rempli de fleurs éclatantes, d'arbres majestueux, de sources d'eau et de lumière divine. Mais Paul s'arrête et il dit, il dit à Marie, il dit, tu vois, ce jardin me rappelle le royaume céleste de Dieu, un lieu de paix et de bénédiction éternelle. Il était capable de voir le royaume de Dieu dans cela. Marie, curieuse, demande, mais comment tu fais pour voir ça? Paul répond, regarde, ces enfants là-bas, ils jouent, puis ils apprennent en toute sécurité. Ça symbolise l'apprentissage, la liberté émotionnelle et l'unité que nous avons en Jésus. Paul était capable d'imaginer le royaume de Dieu. Et là, ces 2 adultes qui méditent paisiblement, ils discutent des nouvelles idées, qui partagent des repas, ça illustre la paix intérieure, la collaboration et les relations profondes que Dieu nous offre. Puis en bas de la colline, il aperçoit une ville qui était animée, encombrée de bruit, puis de tentations matérielles de toutes sortes. Alors Marie remarque que cette ville représente le monde avec ses désirs éphémères, n'est-ce pas? Et Paul acquiesce, oui, exactement. La ville symbolise la quête de biens matériels et les désirs éphémères de ce monde. Je dis à ma femme, on est bien dans notre région, hein? Hein? On est bien dans notre région, hein? En revanche, le chemin pavé qui serpente le jardin de la ville nous rappelle de ne pas aimer le monde matériel, parce que les véritables bénédictions viennent du jardin céleste. Ce sont les réalités spirituelles offertes par Dieu. Alors Marie est inspirée, puis elle dit, « Oh, maintenant, je commence à comprendre. On doit utiliser notre imagination pour apprécier les bénédictions spirituelles de Dieu et ne pas nous laisser distraire par les désirs matériels. » Alors Paul sourit puis ajoute, puis il dit, « En méditant sur les réalités célestes, nous trouvons l'inspiration, paix et une meilleure compréhension de notre relation avec Dieu. » Donc, en continuant la randonnée, Marie et Paul sentent une profonde paix intérieure qui les envahit, puis ils réalisent que les véritables trésors sont spirituels et éternels, et que leur imagination les aide à apprécier pleinement la bénédiction divine. Commencez à imaginer que vous vivez dans la vie éternelle, que vous avez votre place, que vous êtes là avec le Seigneur. Imaginez-le. Parce que la bénédiction de Dieu n'est possible que d'une façon. Elle est possible, comme le dit Éphésiens 1:3, en raison de notre union avec Jésus-Christ. Pas à cause de ce que nous sommes. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et vous dire à tous les matins, « Bon sang que t'es beau, mon bonhomme. » Ou de vous dire, « Bon sang que t'es belle à matin. » C'est pas ça qui fait que vous avez la vie éternelle. C'est votre union avec Jésus. Et rien d'autre. C'est ce qui nous le permet. Et voilà l'une des raisons pour laquelle il est important de mettre les gens en relation avec Jésus, pour qu'ils goûtent ce que nous goûtons, qu'ils vivent ce que nous vivons. Je me souviens, à l'Église, on avait commencé avec... c'était l'Église, une vie, une passion, c'est ça, l'Église, une vie, une passion, quelque chose de même. Le livre qui était écrit par Rick Warren, puis on avait commencé des petits groupes à la maison. L'Église avait organisé ça, puis il y avait des groupes un peu partout en semaine. Et puis, je la voyais pas, la bénédiction, moi. Je la voyais pas, mais pas en tout, là. Puis, dans ma vie, je la voyais pas, puis c'était ardu, c'était difficile, parce que mes yeux étaient fixés sur le monde terrestre. Il était fixé sur ce que j'étais en train de vivre, puis je n'étais pas heureux à cette époque-là. Mais j'animais quand même le groupe. Et puis là, ça vient sur le sujet de parler de ces choses-là. Puis il y a une personne dans le groupe, écoute, elle m'a désarçonné parce qu'elle va dire, elle dit, mais moi, elle dit, je ne les vois pas, les bénédictions, je ne les vis pas. Comment je pouvais faire pour l'encourager? Je ne les vivais même pas, moi-même. Je ne les voyais même pas, puis je ne les vivais même pas. Elle vivait exactement... pas la même chose, mais elle avait le même sentiment que moi
là où elle était rendue dans sa vie. Mais les choses ont progressé, les choses ont changé. J'ai toujours continué à garder ça en tête, puis à me demander, mais comment ça, je ne les vois pas, les bénédictions? Comment ça? Parce que je ne regardais pas à Dieu, je regardais à moi. Je regardais à ce qu'il me donnait, à ce que j'avais. Et puis je ne regardais pas à Dieu, je regardais à ce que j'avais. Et puis ce que j'avais, c'était pas toujours joyeux, c'était pas toujours bon, c'était pas toujours... c'était difficile. Et c'est normal quand on vit des choses difficiles qu'à un moment donné, on fixe nos yeux sur ces choses-là, on se regarde nous plus qu'autre chose. Mais c'est lorsqu'on lève les regards, c'est lorsqu'on lève nos regards et qu'on commence à regarder à Dieu que là, la perspective devient différente. Elle change complètement. Parce que quand on regarde à Dieu, on ne regarde plus à nos problèmes. Nos problèmes passent en deuxième. Non pas que nos problèmes ne soient plus là, ils sont encore là, mais ils passent en deuxième parce que la source de vie, c'est Dieu, c'est Jésus. L'espérance, c'est la vie éternelle, ce n'est pas la vie dans ce monde. Pourquoi les gens veulent absolument vivre dans ce monde? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance de la vie éternelle. La seule espérance qu'ils ont, c'est de vivre dans ce monde le plus longtemps possible. Parce que pour eux, après ça, ils vont mourir, ça va être fini. Mais nous avons une espérance nouvelle. Ce qui a conduit Jésus à la croix, c'est cette espérance. Ce qui a conduit Pierre à la croix, c'est cette espérance. Ce qui a conduit Jean sur l'île de Patmos, c'est cette espérance. Ce qui a conduit Paul dans les différentes difficultés qu'il a vécues, c'est cette espérance. Un jour, il allait entrer dans la présence de Dieu et il allait vivre éternellement et toutes ces choses-là allaient être terminées. Il avait cette espérance-là. Et c'est cette espérance-là qui nous permet de continuer, qui nous permet de tenir bon, de saisir les choses, parce qu'on a cette espérance d'un jour meilleur. On a cette espérance-là. Et parce qu'on a cette espérance-là, bien, on peut continuer d'avancer, on peut continuer de vivre, on peut continuer d'endurer les choses. Le prisonnier qui naît de nouveau, il n'est pas libéré le lendemain, il continue d'être prisonnier. Puis s'il a connu une sentence de 25 ans, il va faire sa sentence de 25 ans. Pas parce qu'il est né de nouveau. Désolé, monsieur le gardien, je suis né de nouveau, je peux sortir maintenant, je suis libre. Non, non, non. Tu vas rester là pendant tes 25 ans, tu vas faire tes 25 ans. Tu t'en sortiras pas avant 25 ans. Mais son attitude à l'intérieur de la prison change. Maintenant, il est né de nouveau, il n'est plus la même personne. Mais il est conscient que ce qu'il a fait l'a amené là, et puis il va faire son temps là. Mais sa bénédiction, où est-ce qu'il la trouve, sa bénédiction? Il la trouve en Dieu. Il la trouve dans les lieux célestes. Il la trouve avec le Seigneur. C'est là qu'elle est, sa bénédiction. Amen.